Pour notre premier numéro de cette année, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la vie, oui. Nous ouvrons Tout savoir su de l'année 2023 avec une thématique qui touche à la vie, la sécurité routière. Une stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 a été adoptée depuis 2021 et cette stratégie est mise en œuvre. Mais au regard de l'actualité, au regard des accidents tragiques de ces derniers temps, le Conseil national de sécurité qui s'est tenu le jeudi 12 janvier 2023 a instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en œuvre de ce plan quinquennal de sécurité routière. Et nous recevons aujourd'hui Monsieur Étienne Kouakou. Il est directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures. C'est bien entendu au ministère des Transports. Je voudrais faire remarquer que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, les gouvernements successifs ont fait d'énormes efforts pour doter notre pays en infrastructures routières de qualité en vue de faciliter la mobilité des biens et des personnes. Depuis une dizaine d'années, cet investissement s'est accru et ces infrastructures se sont considérablement améliorées. Malheureusement, nos routes, malgré ces efforts qui sont faits par l'État, sont devenues de plus en plus dangereuses, seulement du fait de l'incivisme, de l'indiscipline, du déficit de formation de certains usagers, ce qui occasionne de graves accidents avec parfois de nombreuses victimes, comme ce qu'il nous a été donné de constater ces temps-ci. Dès lors, la problématique de la sécurité routière en Côte d'Ivoire est un défi majeur, posé au ministère des Transports et à l'ensemble du gouvernement. Selon les statistiques, 95% des accidents de la circulation sont dus à l'homme, conducteurs, passagers, piétons, et 6% sont imputables au mauvais état des véhicules et des routes. Malgré la mise en œuvre de plusieurs aménagements visant à améliorer les indicateurs de sécurité routière et partant la compétitivité de l'économie nationale, les pratiques à risque des conducteurs dans la circulation restent persistantes et menacent gravement la sécurité des usagers les plus vulnérables. Cette situation coûte à notre pays par an l'équivalent de 3% de son PIB, ce qui est énorme. Pour faire face à ce fléau donc, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 7 juillet 2021 la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025. C'est un plan quinquennal dont les objectifs à court et moyen terme sont les suivants. Proposer une réponse globale à l'insécurité routière, parachever le cadre de gouvernance de la sécurité routière, réduire de 25% d'ici 2025 le nombre de tués sur la route et à 50% de réduction à l'horizon 2030 le nombre de tués. Selon les statistiques fournies par les services compétents, on note dans le Grand Abidjan en fin d'année 2022 une tendance baissière en grande partie due aux innovations apportées à la stratégie nationale de sécurité routière, notamment la vidéoverbalisation et le contrôle constant de l'alcoolémie. Parce que toutes les actions que nous venons de citer ont eu un effet positif sur la sécurité, l'amélioration de la sécurité routière. Et ces effets positifs sont relatés, évoqués dans ces chiffres que je viens de donner, à savoir qu'au niveau de la ville d'Abidjan, du Grand Abidjan, nous avons constaté, vers la fin de cette année 2022, une tendance à la baisse du nombre de tués sur les routes. Au niveau national, on note également une nette amélioration puisque le nombre de tués est tombé à 1050 tués contre le seuil de 1500 tués qu'on connaissait en moyenne dans les années antérieures. Ces efforts doivent être poursuivis et nous devons continuer le déploiement de la vidéoverbalisation sur les axes interurbains accidentogènes. Parce que cette innovation a permis, en ce qui concerne la ville d'Abidjan, de réduire les excès de vitesse.
Ça a permis, en ce qui concerne la ville d'Abidjan, de faire en sorte que les accidents soient de moins en moins mortels parce que la vitesse étant réduite, les chocs causent moins de dégâts. Alors, la limitation des vitesses. Vous allez voir, on va dire 60 km, tolérance 70, telle que pratiquée aujourd'hui, avec donc la vidéoverbalisation. Mais concernant la vitesse, quand vous prenez le code de la route, qui est le décret 2016-864, et que vous arrivez à la section vitesse, vous n'allez pas voir qu'une vitesse est mentionnée. Il est donné un conseil, une recommandation, adapter la vitesse à l'environnement et rester maître de sa vitesse. Donc, 60 km en agglomération, sauf indication contraire, parce que mais cette indication ne va pas aller au-delà. Vous allez trouver en dessous. Donc, en ce qui concerne la limitation des vitesses à Abidjan, c'est 60 avec une tolérance jusqu'à 70 km/h. Lorsque vous arrivez à un retrait, à une commission de retrait de permis pour taux d'alcoolémie au-dessus de la moyenne tolérée, enfin au-dessus du seuil toléré qui est de 0,8 g par litre de sang, systématiquement, c'est une suspension du permis de conduire. Action combinée de sensibilisation des répressions régulières, vidéo-verbalisation, augmentation du coût des contraventions, l'instauration du CACR. Malgré toutes ces bonnes actions et intentions, la route continue de tuer. On voit les chauffeurs prendre les sens inverses, les tacos pleins dans le transport. Est-ce que le ministère des Transports s'interroge, se pose des questions? Ou bien toutes ces réformes, c'est juste pour renflouer et renfermer les caisses de l'État? Alors, est-ce que c'est une façon de dire, on fait de la politique alors on fait de la sécurité routière alors qu'en réalité on ne le fait pas? Ou bien c'est pour renflouer les caisses de l'État, j'imagine, à travers peut-être les contraventions, c'est ce qu'il veut dire. Mais la réflexion, c'est que l'État dépense plus d'argent dans les dédommagements au niveau des accidents, plus que ce qui rentre à travers les contraventions, parce que ça ne peut pas être une source de financement de l'État. Quand vous allez trouver peut-être tout ce qu'il y a comme source de financement d'une structure, vous n'allez pas voir les entrées qui peuvent venir des accidents de la circulation identifiés comme tels. Maintenant, j'ai dit, pourquoi est-ce que ça continue? J'ai été clair, j'ai dit, c'est un civisme-là. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Vous avez beau avoir des bons textes, vous avez beau avoir des infrastructures aux normes, vous avez beau avoir des véhicules aux normes, si celui qui se met au volant n'en est pas conscient du fait qu'il tient la vie des personnes entre ses mains et donc autour de son volant, évidemment, le pire va arriver. Alors, pouvez-vous revenir sur les facteurs liés aux accidents de circulation imputables à l'homme? Et vous avez bien dit 60 km/h en agglomération, sauf indication contraire. Comment savoir les indications contraires quand certains endroits sont sans panneaux de signalisation? On a dit, sauf indication contraire, bien précisé, lorsque vous êtes en agglomération. Déjà, il faut le savoir, le code de la route dit, lorsque vous rentrez dans une agglomération, l'entrée en agglomération, c'est signalé par le panneau agglomération. Je rentre à Bondoukou, dès que je vois Bondoukou, je suis en agglomération, le panneau. Et à partir de là, de façon normale, il faut réduire sa vitesse. On est dans une agglomération. Vous pouvez arriver à emprunter une rue où l'autorité municipale a pris une décision de réduire cette vitesse à 30. Vous pouvez rouler, vous devez donc rouler en dessous des 30. Bien que dans toute l'agglomération, ce soit 60 ou 50, là, sur cette voie, on vous dit c'est 30. Voilà un peu les modifications, mais vous n'allez pas avoir une modification qui va aller au-delà des 60 qui sont là. Sauf si c'est sur une voie express et c'est indiqué comme tel avec les mesures de sécurité qu'il faut. Mais en règle générale, lorsque vous êtes dans une agglomération, 60. Donc, et vous avez dit, comment savoir que c'est indiqué qu'il y a une indication contraire. L'indication contraire, c'est à travers les panneaux. Lorsque vous n'avez pas vu des panneaux, roulez toujours en dessous de 60 km/h. Merci, Monsieur Étienne Kouakou. Je rappelle qu'il est directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures. Avec lui, nous avons ouvert Tout savoir su de l'année 2023 sur la thématique de la sécurité routière. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous, mais également, mesdames et messieurs les journalistes.
l'équipe du ministère des Transports, merci à vous de nous avoir aidé à préparer cette édition. Tout savoir sur reprend. Donc, rendez-vous, s'il plaît à Dieu, mardi prochain.